Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi unvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Mes salutations chaleureuses, très chers téléspectateurs. Merci de suivre À l'écoute, une émission vous offerte par Actu 30, cette chaîne qui reste au cœur de l'actualité congolaise. Vous qui le suivez partout le monde, c'est Monsieur Berki Lokale. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, Monsieur Berki, pourriez-vous nous parler en long et en large de votre personnalité? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Car vous faites partie des jeunes qui œuvrent pour l'autoprise en charge de la jeunesse congolaise. Merci beaucoup. Je suis, comme vous venez de le dire, Berki Lokale, un jeune entrepreneur. Je gère une société. Et puis, je suis acteur politique depuis 2009. Je vous parle de mon parcours. J'ai été président de la Ligue des jeunes au niveau dans les partis FIDEC, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, de Madame Fifi Masuka, qui est comptée aussi parmi mes mentors en politique. Et après, j'ai travaillé aussi avec... en fait, j'ai eu la chance d'être formé politiquement par les dames. Parce que juste après Fifi Masuka, j'ai travaillé avec Monique Mukuna Mutombo, qui fut candidate annoncée aux élections présidentielles de 2018. Et elle est présidente de la plateforme politique RDC Nouvel Horizon. Moi, j'étais secrétaire général de la plateforme RDC Nouvel Horizon. Et après départ, ma conviction politique, je me suis dit d'évoluer et de me forger tout seul. J'ai créé une plateforme associative dénommée CAP pour un Congo positif. À son sein, nous comptons déjà plus de 300 associations qui sont bien organisées. Et nous avons pour objectif d'encadrer la jeunesse. Nous avons pour objectif d'encadrer la jeunesse, d'amener cette jeunesse à un autre niveau, à une autre manière de réfléchir, parce que autrefois, il y a des acteurs politiques, pas seulement des acteurs politiques, mais nos vieux qui nous ont précédés en politique, ils étaient en train de nous mentir parce qu'ils nous disaient que vous êtes l'avenir de demain, vous êtes les dirigeants de demain. Alors que c'était faux et archi faux. J'ai pour cheval de bataille la jeunesse, c'est aujourd'hui. L'avenir de la jeunesse, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire la minute qui vient juste après, celle-ci, c'est aussi un avenir. Tout à fait. Alors pour en arriver là, c'était toute une bataille. Il fallait répartir des tâches avec des gens qui nous accompagnent dans ce combat, qui sont là jour et nuit en train de travailler à nos côtés en suivant bien sûr notre idéologie. Nous sommes en train de travailler sous plusieurs angles, notamment nous avons mis sur pied un centre de formation gratuite. Donc c'est pas que ça a commencé aujourd'hui ou hier. D'ailleurs votre média a couvert la remise des brevets qui a eu lieu le 30 juin passé à la première équipe
qui s'était distingué lors de cette formation gratuite. Alors, il y a aussi plusieurs branches dans notre centre de formation. Il y a l'auto-école qui n'est pas en première position, mais qui est parmi les formations gratuites, parce qu'il faudrait d'abord commencer par la théorie et puis passer par la pratique. Nous avons l'ajustage et les soudures métalliques. Nous avons la menuiserie. Nous avons aussi l'éducation civique. D'ailleurs, l'éducation civique passe en premier de toutes ces formations, parce que vous voyez tous ces jeunes qui se contentent de faire les koulouna. C'est des jeunes peut-être qui n'ont pas eu la chance d'être bien encadrés dans leur famille, par leurs responsables, par leurs parents. Mais tous ces jeunes-là qui s'offrent, qui viennent vers nous, nous n'hésitons pas de les encadrer. Et c'est la raison pour laquelle, parmi les gens qu'on a eu à coller lors de la cérémonie de remise de brevets qui a eu lieu le 30 juin, parmi eux, il y avait des jeunes délaissés, des jeunes qui se sentaient abandonnés par la société, mais il y a eu aussi certains koulouna qui ont accepté de déposer leurs machettes et de se concentrer sur leur avenir qui est aujourd'hui et non demain. Nous avons aussi la coupe et couture pour les dames, nous avons la restauration, nous avons l'hôtellerie, nous avons aussi l'anglais et l'informatique. Donc nous touchons les points qui vont, les branches, les différentes branches qui vont permettre à tous ces jeunes, à toutes ces femmes, à toutes ces filles mères de se créer une autonomie, de se créer une indépendance, par exemple. Parce qu'on ne peut pas se dire autonome, on ne peut pas prétendre devenir autonome, devenir indépendant lorsque nous n'avons aucune connaissance sur les branches qui font à ce que si nous n'avons reçu aucune formation dans toutes ces différentes branches, qui peuvent vous permettre facilement. Si vous avez été formé dans l'hôtellerie, dans la restauration, c'est facile pour vous de vous battre, d'aller travailler tranquillement, de déposer votre CV dans un restaurant de la place qui peut facilement vous embaucher. Si vous vous distinguez dans l'auto-école, c'est facile que vous soyez embauché par un privé, un personnel qui peut vous embaucher facilement. À vous entendre parler, on se dit et on le confirme, c'est un travail de longue haleine. Pour ça, nous vous remercions de faire partie, en tout cas, de cette poignée de jeunes qui soutient les œuvres qui visent à l'autoprise en charge de la jeunesse congolaise. Coup de chapeau, Monsieur Berki Lokale. Mais alors, comme je le disais, avec notre invité qui est là, qui nous fait la joie de passer sur Actu30 Télé, cette chaîne, la vôtre, qui reste au cœur de l'actualité congolaise, nous allons tabler avec notre invité sur une thématique, à savoir, peut-on croire au processus électoral de Denis Kalima? Voilà, nous sommes au cœur d'un processus électoral qui ne fait pas l'unanimité. Bon, je crois que vous m'aviez posé une longue question, mais je serai... vous allez me permettre de tout déballer sur le plateau. Déjà, sur le plan technique, ces processus, du côté technique, il est positif. De 1, parce que le président Denis Kadima a eu à enrôler plus de 46 millions de Congolais qui vont participer à ces élections. Chose que M. Corina n'avait pas fait. De
2, par rapport au consensus, c'est le même schéma parce que Apollinaire Malou, en 2006, comme étant patron de la centrale électorale, il avait réuni les différents acteurs politiques, des ténors de tous bords, de l'opposition, de tous bords, pour pouvoir échanger et les écouter. Après, Ngoï Moulouna est passé par le même schéma. Il a emboîté le pas. Corneille Nangaa est aussi passé par le même schéma. Denis Kadima, un bon acteur, il s'est dit, en principe, parce que, qu'on se le dise, l'organisation des élections lui appartient. Ça appartient à Denis Kadima. Alors, il s'est dit, avant d'aller aux élections, parce que lui, l'option des reports, l'option d'aller... Parce que, écoutez, on doit se dire des vérités. L'opposition nous amène dans les schémas de dialogue. J'insiste sur votre plateau en vous disant que notre pays est détruit par les politiques. De l'opposition, soit de la majorité? Ils ne sont même pas... le nombre ne peut même pas atteindre... Parce que, monsieur Berki Lokale, vous savez avec moi que ceux qui sont aujourd'hui dans le filet de la justice font partie de la majorité. Attendez, j'y arrive. L'affaire des tournements, c'est toujours de la majorité. Le nombre, non, je ne dis pas que du côté de la majorité, il y a des saints, non, du côté de la majorité. Vous parlez de ceux qui détruisent du côté de la majorité, oui, c'est-à-dire il y a une partie du côté de la majorité, une autre partie du côté de l'opposition. Au sein de l'opposition, il y a des opposants qui engagent véritablement leur combat politique sur le bien-être de la population. Mais ils ne sont pas 3, ils ne sont pas 4, ils ne sont pas 5. Vous pourriez en citer 2? Non. Je vous en citerai. La majorité des acteurs au sein de l'opposition sont ceux qui se battent bec et ongle pour leurs propres intérêts. Et je peux vous en donner des exemples typiques, vous en voulez. Oui, mais nous allons d'abord partir sur les 2 voilà. à qui vous avez jeté des fleurs. Nous allons procéder de cette manière. D'accord. Ces opposants, déjà qu'ils sont indécis par rapport au processus électoral. Certains parmi eux disent qu'ils ne sont pas prêts de participer à ces élections, d'aller à ce processus. Il y a d'autres qui se disent qu'ils vont aller dans ce processus malgré qu'il y a des failles remarquées. Selon eux. Ils exigent l'audit externe par une institution indépendante internationale. Non, ils exigent à ce que l'OIF, ils exigent à ce que les experts de l'OIF viennent. Tout à fait. Viennent auditer les fichiers électoraux. Mais l'OIF est dirigé par le Rwandais. Nous, on n'est pas dupes, cher ami Rabi. On ne peut pas accepter de confier notre fichier, l'audit du fichier électoral à l'OIF. Mais nous parlons ici du Rwanda, dont le chef de l'État a traité son homologue de frère. Jusqu'à présent, l'OIF ne nous a jamais soutenus par rapport à tout ce qui se passe à l'est du pays. L'OIF est dirigé par le Rwandais, par la dame, la Rwandaise. Là. On ne peut jamais accepter. Pourquoi on ne peut pas faire confiance aux Congolais? Est-ce que le Congolais est seul? Ils ne peuvent pas, ils ne sont pas en mesure d'organiser des bonnes élections transparentes, crédibles? Non. Vous voyez, c'est là qu'il y a le problème. Le problème tourne autour de l'homme congolais. Mais pourquoi le parti de Jean-Marc Abound n'a pas été convié au consensus organisé par M. Denis Kadima? Je ne suis pas, au fait... Parce que nous parlons de l'inclusivité du processus électoral. Effectivement. Je ne sais pas entrer dans les détails. J'avais suivi l'autre fois... Nous sommes à l'écoute, M. Berki Lokale. Effectivement, j'avais suivi l'autre fois le secrétaire général de la structure politique de Jean-Marc Abound en train de se plaindre qu'il avait déjà payé au secrétariat général des affaires intérieures en charge
en charge des questions des partis politiques. Ils avaient déjà payé tous les frais, ils ont tous les temps, ils connaissent le bureau, ils connaissent le secrétaire général de l'Intérieur en charge des questions de partis politiques. C'est des démarches à faire. Si ils disent qu'ils ont eu à faire plutôt toutes ces démarches en bonne et due forme, il fallait qu'ils nous brandissent des documents. Vous ne pouvez pas prétendre être officiellement, avoir plutôt officiellement créé votre parti politique sans pour autant n'avoir aucun document. Lorsque vous avez franchi toutes les étapes, il y a de l'argent qu'il faut verser à la banque, il y a certaines démarches auxquelles il faut s'éplier. Lorsque vous franchissez toutes ces démarches, il n'y a pas de problème. Vous devez avoir un arrêté du patron de l'Intérieur, qui est l'un de mes mentors, Peter Kazadi, qui doit vous donner un arrêté vous autorisant à exercer. Mais si vous n'avez jamais eu cet arrêté-là, tant mieux. Ce n'est pas le ministre Peter Kazadi qui a été, ce n'est pas lui qui a été aux affaires lorsque le président de la République a pris le pouvoir, le président actuel Félix Tshisekedi a pris le pouvoir. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont succédées à la tête du ministère de l'Intérieur. Il y a M. Kakone, il y a M. Asselo, qu'on se les dise. Donc on ne peut pas aujourd'hui prétendre alerter le monde entier en leur disant que vous avez été écarté de la liste. Est-ce que vous aviez eu l'arrêté vous autorisant à œuvrer comme parti politique? C'est ça le problème. Si vous aviez eu l'arrêté vous autorisant comme parti politique à œuvrer comme parti politique, brandissez-nous cet arrêté. Alors en ce moment, lorsque on vous publie la liste de tous les partis politiques, reconnus de pouvoir exercer dans la République démocratique du Congo, lorsque vous ne figurez pas sur cette liste-là, vous devez vous plaindre, vous avez raison, lorsque vous avez bien sûr votre arrêté, votre document physique. Mais lorsque vous n'avez pas votre document physique, arrêtez de distraire les gens, arrêtez d'importuner les Congolais. Les Congolais veulent aller aux élections. Écoutez, aussi longtemps que la loi de répartition des sièges a été votée à l'Assemblée nationale, au Parlement. Dans la majorité de l'Union sacrée. Vous voulez parler de ça, M. Berki Lokale? Non, non. Nous sommes dans un pays. Nous avons ce qu'on appelle un pouvoir législatif. Je leur reconnais ces pouvoirs. Je reconnais le pouvoir législatif. Mais écoutez, on est au moment du bilan. Tout celui qui a été envoyé au Parlement doit rendre des comptes. J'ai effectué une descente dernièrement dans dans mon fief, dans l'une des parties de mon fief, dans le quartier Fila. Je crois qu'il y a certains d'entre vous il y a certains des téléspectateurs qui nous regardent et qui connaissent très bien ce coin. Je vous dis, quand vous arrivez là-bas, vous aurez les larmes aux yeux. Quand vous arrivez là-bas, vous aurez la chair. Monsieur Berki Lokale, nous allons revenir sur votre mécontentement, si je peux le dire, indignation par rapport à ce climat qui prévaut dans ce coin de la capitale. Vous savez pourquoi je l'ai dit? Parce qu'on est arrivé au moment où la population doit apprendre à bien se décider. Je leur ai posé la question. Je leur ai dit, mais vous voyez, ils sont en train de se plaindre. Il y a beaucoup de mots, ça n'avance pas, ils n'ont pas de route. Donc vous aurez la chair de poule. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais pendant qu'ils avaient eu à porter leur choix sur un député, alors je vous l'ai dit, parce que
lorsque vous vous retrouvez dans l'hémicycle, je vous dis, dans cet hémicycle-là, il y a des députés qui ne savent pas ce à quoi ils sont appelés, ce à quoi ils ont été demandés d'aller représenter leur base au sein de l'hémicycle. J'en connais plusieurs. Il y a des députés qui ne savent pas pourquoi ils sont députés. Le rôle d'un député, c'est de légiférer, de contrôler et d'interpeller. Contrôler l'exécutif, bien sûr, d'interpeller l'exécutif. Mais on a vu nos députés interpeller combien de membres d'exécutif. On a vu nos députés protéger certains membres de l'exécutif. Monsieur Berki Lokale, nous parlons ici du pouvoir législatif qui est actuellement contrôlé par les membres de l'Union sacrée, également du côté du pouvoir exécutif. Nous avons un gouvernement de l'Union sacrée. Pensez-vous que les deux pouvoirs peuvent entrer en conflit, je dois le lire comme ça, au nom du pouvoir populaire, au nom de la République? Non, moi ici, je parle de ce qu'on appelle la conscience républicaine, la conscience nationale. On ne peut pas prétendre dévier, on ne peut pas prétendre échapper à nos prérogatives parce que nous allons entrer en conflit. Vous aviez vu, il y a plusieurs dossiers qui ont poussé la population congolaise. La population était même prête à pouvoir... il y a eu même des révoltes ici par rapport à... Il y a différents dossiers dont je ne peux pas citer ici parce que ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais moi, je vous explique ce qui est vrai et qu'il y a certains députés qui ne savent pas ce à quoi ils sont appelés au sein de l'hémicycle. Ils ne savent pas ce à quoi ils sont appelés au sein de l'hémicycle. Il y a ceux qui suivent ce qu'on appelle le mouvement des masses, ils sont là, ils arrivent. La loi telle, les députés ont pour rôle, s'il y a des chômages aujourd'hui, les jeunes, il faudrait qu'ils comprennent ce que je suis en train de vous dire. Les députés ont pour rôle de créer de loi, de faire des propositions de loi. Si il y a le chômage, qu'on ne condamne pas le président de la République, si il y a il parle de taux d'échange qui est un peu exagéré. Monsieur Berki Lokale, le président de la République. Le président de la République est venu avec son programme qui doit être exécuté par son gouvernement, mais son gouvernement, avant de le faire exécuter, son gouvernement doit avoir l'approbation du Parlement. Alors, est-ce que nous avions vu des députés, nous, au sein de cet hémicycle, qui se sont poumonés, qui ont proposé des lois, même au sein de l'opposition, tous ces opposants qui font beaucoup de bruit, qui ne veulent pas à ce qu'on aille aux élections et qui veulent à ce que... et qui se permettent de parler du gâteau, il faut partager le gâteau. Nous voulons aller aux élections. Le train est déjà en marche. Monsieur Berki Lokale, nous parlerons du gâteau, bien évidemment, vous venez de le souligner. Mais revenons d'abord sur le processus électoral. Comme je le disais, les amendements se comptent. À côté du mécontentement du parti de Jean-Marc Aboud, il y a également l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito qui remet en cause le budget alloué pour le processus électoral. Il estime que le gouvernement ne sera pas capable de mener à bien ce processus au regard même du budget qui n'est pas au point. Le gouvernement l'a répondu. Le gouvernement va doter d'un financement à la centrale électorale de 460 quelques millions de dollars. Fin juillet, le gouvernement a déjà répondu à cette question. Donc il faut déballer les préoccupations d'Adolphe Muzito, qui a été Premier ministre sans aucun résultat positif pour moi, en fait. Alors, Monsieur Berki Lokale, nous allons essayer de nous apaisantir sur l'adresse même du chef de l'État au cours de son interview exclusive avec la porte-parole Tina Salama, au cours de laquelle le chef de l'État a dit son regret le plus éloquent, et il s'agit bien ici de la dislocation de la coalition FCC Cash. Le chef de l'État voudrait
mener à bon port la dite coalition. Malheureusement, pour le chef, les acteurs du camp adverse n'avaient pas respecté les prescrits même de la dite coalition. Et justement, c'était une première dans notre pays de travailler, de voir un nouveau régime avec un président de la République. Parce que, M. Berki Lokale, nous parlons ici du FCC de Joseph Kabila, qui pour lui, c'est ça que je suis en train de vous dire. Le président Félix Antoine Tshisekedi allait sur des violations constitutionnelles. C'est ça que je suis en train de vous dire. Nous avions vu, c'était une première pour notre pays, d'avoir un président de la République qui venait fraîchement d'accéder au pouvoir avec un premier ministre opposant. Un premier ministre qui prétendait faire route ensemble avec les chefs de l'État pendant qu'il ne le faisait pas. Nous avions vu des ministres au sein du FCC saboter les ordonnances du président de la République. Et il a dit, ça a été un regret parce que pour pouvoir rassembler les deux camps, c'était un sérieux problème. Vous savez, nous avons besoin dans ce pays d'une opposition républicaine. Moi, je ne vois personne au sein du FCC. Est-ce que l'UDPS faisait partie de l'opposition républicaine? L'UDPS de M. Étienne Tshisekedi faisait partie de l'opposition républicaine? Pourriez-vous nuancer les deux oppositions? J'avais pointé Kagame alors que c'est prouvé noir sur blanc que c'est Kagame. Mais le chef de l'État l'a appelé frère. Vous vous souviendrez avec moi, M. Berki Lokale. Non. Est-ce que vous savez, M. Rabi, je peux vous appeler frère, on peut s'appeler frère, mais demain ou après-demain, on peut s'étirailler, ça peut chambouler entre nous. M. Berki Lokale, nous sommes à 6 mois. Les maris et femmes, dans un couple, il y a divorce. Dans une famille, il y a dislocation entre frères et sœurs. Que dire de Félix et M. Kagame? Et c'est vrai, le Rwandais, il n'avait pas dit le contraire. Nous partageons avec le Rwandais la même frontière. Il y a nos frères et sœurs qui se sont déjà mariés au niveau du Rwanda. Il l'a dit. C'est normal qu'il puisse l'appeler frère. Mais n'empêche, si on est frère, on ne peut pas s'étirailler. Ça, c'est un faux débat, ça, je vous dis. C'est un faux débat. On ne peut pas prétendre chanter ici et là. Il a appelé Kagame frère. Je vois même des journalistes de renom qui ont récupéré cette phrase-là et vouloir critiquer le président de la République. Non. On peut que dire entre mari et femme. Il y a chamboulement entre eux, ils divorcent. S'il y a divorce entre mari et femme, s'il y a dislocation entre frères et sœurs propres, même famille, même père, même mère, il y a dislocation. Mais on ne peut pas prétendre, parce que le président a dit, il a expliqué à la face du monde que Kagame était son frère. Là, il y a certaines personnes qui pensent facilement que le président a été naïf alors qu'il n'avait jamais été naïf. Ça s'appelle des bonnes manières. Ça s'appelle des bonnes manières. Et ça fait partie d'une éducation. Moi, j'ai l'habitude d'appeler des amis proches, des frères, mais avec qui nous pouvons nous tirailler demain ou après-demain. C'est fini, la relation peut terminer à tout moment. Donc,
Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le président de la République a eu à répondre à toutes les questions. Et toutes ces questions, ce n'est pas Tina Salama qui les lui a posées. Oui, monsieur Berki Lokale, nous sommes à 6 mois. Nous sommes à 6 mois de la tenue même des élections. Oui. Quelles sont les assurances du chef de l'État pour sa réélection? Non, mais écoutez, le président de la République, en un mot, je dirais qu'il a eu à faire un pas des géants dans 4 ans. Ce qui n'a pas été fait pendant 18 ans. Vous voulez que je vous en donne des exemples? Il l'a dit lui-même. Il est en train de construire des routes et ce n'est pas de la magie, c'est la réalité. Il y a des routes qui sont des routes qui vont relier d'une province à l'autre, qui vont faciliter le trafic et qui vont permettre à ce que notre économie puisse gonfler. Il y a entre autres la gratuité de l'enseignement, la gratuité de l'enseignement suivie du programme santé, universel santé pour tous. Et en parlant de la gratuité de l'enseignement, M. Berki, il y a un problème de suivi qui se pose. C'est normal, ce n'est que les débuts. C'est pas que la gratuité de l'enseignement, il s'agissait là d'une question de volonté. Parce que c'est une loi inscrite dans la Constitution. C'est une loi inscrite dans la Constitution qui demande à ce que les enfants ne puissent pas payer les études. Ne puissent pas payer les études. Mais quand le président de la République est arrivé, nous avions eu plusieurs gouvernements avant qu'il n'accède au pouvoir. Tous ces gouvernements n'avaient jamais songé à ça. Le président est arrivé, il a mis ça en application et aujourd'hui il y a plus de 5 millions d'enfants qui ont repris le chemin de l'école. Ça c'est un coup... Il faut être génie pour pouvoir le faire, mais il faut être animé d'une mauvaise foi pour ne pas accepter un tel sacrifice. De deux, prendre des exemples typiques. Nos militaires, parce qu'il faudra poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Le président de la République est en train d'améliorer les conditions de vie de nos fonctionnaires. Quand il est arrivé, un fonctionnaire touchait combien? Un enseignant touchait combien? Et aujourd'hui, l'enseignant touche combien? Le train de vie, M. Berki, n'est pas équilibré, jusqu'à preuve du contraire. Ce sont des pareilles questions qu'il faudra poser à ces opposants qui viennent défiler sur ton plateau. Il faut leur dire, lorsque Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, un fonctionnaire de l'État touchait combien? Et aujourd'hui, il touche combien? Qui vous donne les chiffres? Un enseignant touchait combien? Un enseignant touchait 70 000. D'autres qui touchaient même 50 000. Aujourd'hui, il touche 300 000, 450 000. Ce sont des petits, vous pensez que c'est des petits gestes, mais c'est des choses basiques, lesquelles, pendant les 18 ans passés, pouvaient être faites. Mais ça n'avait jamais été fait. Je vous donne encore un autre exemple. Vous allez au camp Tchatchi, vous aviez vu vous-même nos militaires, nos vaillants soldats, nos héros, comment est-ce qu'ils étaient traités lorsqu'ils souffraient, lorsque leurs enfants souffraient? Comment est-ce qu'ils se faisaient soigner? Comment est-ce qu'ils se faisaient soigner? Et aujourd'hui, comment est-ce qu'ils se font soigner? C'est deux choses différentes. Pendant 18 ans, si on n'a pas eu le temps de faire quelque chose de basique concernant les militaires, par rapport à leur salaire, par rapport à leur cantine de restauration. Pendant les 4 ans, quelqu'un l'a fait. Il faut avoir un sérieux problème de tête pour dire que Félix l'a fait. M. Berki Lokale, vous reconnaissez avec moi les émoluments de nos députés et sénateurs sont plus éloquents que ceux du pouvoir précédent. Sur Rabi, je n'ai pas encore fini. Non. Je n'ai pas dit ça. Quand vous parlez des 21 000 $, moi je ne sais pas, je n'ai jamais vu s'il y a des députés... Le train de vie qui n'est pas toujours au point. S'il y a des députés qui ont eu à dévoiler cela, il faut leur poser la question. Est-ce qu'après avoir dévoilé cela, est-ce qu'ils ont arrêté de toucher ça? Il faut poser cette question à Denis Sessama. Est-ce que lui qui était en train, il a dit, il touchait autant, tout ça. Est-ce qu'il a arrêté de toucher ça? De toucher cette somme? Tous ces députés qui ont brandi leur bulletin de paye et consorts, est-ce qu'ils ont arrêté de toucher cette somme? Est-ce que cette somme continue à être payée?
Ce sont des bonnes questions qu'il faudra poser à ces opposants qui viennent sur ces plateaux. Je vous dis, Mama Yemo, depuis toutes ces années, depuis l'époque de Mobutu, Mama Yemo qui est un hôpital de référence sur toute l'étendue de la République, particulièrement sur la ville de Kinshasa. Mama Yemo était dans quel état? Pour faire juste cette chose-là basique, cette histoire-là qui est basique, terre à terre, qu'un président de la République pouvait se dire, je prends ma décision, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ça n'a jamais été fait. Félix est arrivé, il a dit non, nous devons détruire, nous devons faire naître d'autres bâtiments. Ça doit aller à hauteur. Il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela. Et aujourd'hui, vous êtes en train de voir, vous et moi, on est à la galerie, comment est-ce que les bâtiments au niveau de Mama Yemo sont en train de pousser. Est-ce que vous allez dire que notre chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'a pas la volonté à mieux faire? D'ailleurs, moi je suis beaucoup plus en train de regretter comment est-ce qu'il a fait passer les 2 années, les 2 années en coalition, parce que les 2 années, il n'a presque rien fait. Tout son programme visant au développement du pays était bloqué. Il avait un ministre aux infrastructures, il avait un ministre aux infrastructures, un ministre qui se disait marcher avec lui pendant qu'il ne marchait pas avec lui, parce qu'il faisait partie du FCC. Tous les ministres au sein du FCC étaient en train de lui manquer de respect. Tous on est témoins, on suivait ça, c'est pas que j'ai vu ça seul. On les suivait passer sur vos chaînes radio et télévision, sur les informations. On voyait comment est-ce qu'il y avait des ministres qui bloquaient tout le programme de développement du président de la République. Il s'est tué, il s'est fait... et il fallait qu'il prenne les déçus. Vous savez, je suis en train d'insister, c'est le moment ou jamais que ce peuple-là, qui nous regarde en face, doit se décider et bien se décider. Parce que autrefois, nous là, la jeunesse a été manipulée, et jusqu'à présent, il y a certains opposants qui se permettent de manipuler la jeunesse. Comment vous créez une école leadership, gouvernance et développement? Vous créez une école leadership, gouvernance et développement. Attendez, j'ai suivi une émission, vous avez reçu un cadre de ce parti politique-là. Voilà, je suis en train de lui répondre là maintenant. Comment vous créez une école de leadership, bonne gouvernance et développement, si je ne me trompe pas. Mais pendant que vous faites le de votre mieux pour esquiver, échapper à la justice. Comment est-ce que vous, jeunes, à qui on a volé son argent? Parce que, écoutez, l'argent qui est utilisé par les trésors publics, c'est l'argent du contribuable congolais. C'est notre argent que les trésors publics est en train d'utiliser. Il y a eu un premier ministre dans ce pays qui a utilisé cet argent pour une cause que tous connaissons, Boukama Lozo. Mais aujourd'hui, il fait le tout de son mieux pour échapper à la justice. Nous sommes dans un pays où nous sommes dans une jungle. Quel est le conseil? Quelle est cette leçon, cette bonne leçon morale que vous allez donner à vos étudiants, que vous apprenez la bonne gouvernance, leadership et consorts? Non, il n'y a pas de raison pour ça. Il n'y a aucune raison pour ça, monsieur. Monsieur Berki Lokale, nous sommes à 6 mois des élections. Que pensez-vous de ce processus électoral? Non, mais les processus électoraux, nous, adviennent que pourra. Je vous ai dit sur le plan technique, le processus est à bon train. Seriez-vous candidat? Bien sûr. Quel est ce message que vous pourriez adresser actuellement à tous vos électeurs qui vous suivent? Quel est ce message de paix? Quel est ce message d'espoir? Quel est ce message de sérénité? Également ce message de réussite que vous pourriez adresser à tous ces téléspectateurs qui vous suivent? Bon, de toutes les façons, quand vous me posez cette question, je vois tous ces jeunes, toutes ces mamans de Sangamamba, toutes ces mamans de Boma Libala, toutes ces mamans de Cuba,
toutes ces mamans des filles là, tous ces jeunes de Manenga, de partout, toutes ces femmes de Malueka qui n'ont jamais eu de porte-parole, parce que je suis le seul et l'unique jeune qui fait chaque fois les plaidoyers. Quand vous allez dans le quartier Villa, il n'y a pas de souciates. Et les Koulouna s'affrontent tous les jours. Quand vous allez vers Sangamamba, avez-vous obtenu gain de cause? Il n'y a pas de souciates. Alors, non, nous sommes en train de préparer les plaidoyers et nous allons donner à qui des droits. Donc, on a eu à voter l'autre fois les affinités tribalo-ethniques. On a eu à voter l'autre fois un t-shirt. On a eu à voter l'autre fois une casquette et de l'argent. C'est sacrifier sa vie pendant 5 ans. Sacrifier sa vie pendant 5 ans. Parce que on ne peut pas prétendre avoir les résultats de celui qu'on a envoyé au Parlement aussi longtemps qu'il nous a donné de l'argent pour voter pour lui. Non, vous avez bouffé son argent pendant 5 ans, vous ne pouvez pas pleurnicher, vous ne pouvez jamais pleurnicher, en chômage, il n'y a rien, vous voyez tout ça. Non, cela veut dire que cette fois-ci, vous devez regarder votre avenir en face. Quand on regarde notre avenir en face, on regarde la minute qui suit. C'est-à-dire aujourd'hui, ton avenir est en face. Pose-toi des questions. Quelle est la personne qui peut être ton porte-parole au sein de l'hémicycle? C'est quelque chose de très important. Apprenons à porter nos choix sur des bonnes personnes, sur des personnes qui sont très ouvertes vis-à-vis de nous. Je termine en disant ceci. Vous voyez que tout ce qui se passe au sein des hémicycles, même au niveau de province, c'est de la comédie. Regardez l'événement qui venait de se passer il y a pratiquement 72 heures à l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa. Vous aviez vu, Godin Poyi en tant que président, moi je suis en train de le condamner. Pourquoi? Parce que depuis tous ces temps, il n'a pas su demander de comptes à l'exécutif provincial par rapport au fictif. Mais il l'a fait, même s'il l'a fait en retard, mais il l'a fait quand même. S'il y a eu malentendu entre eux, ce n'est pas à partir de ça, soit par rapport à ça, qu'il pouvait relever cette question dans une séance plénière. Il fallait qu'il les fasse depuis très longtemps. Mais malgré ça, il a raison. Il a raison. Godin Poyi du côté du peuple, il demande de voir clair par rapport aux fictifs qui sont payés par l'hôtel des villes. Lorsque j'ai lu cette information sur vos écrans, sur votre chaîne, j'ai vu qu'il y a eu 36 députés provinciaux qui ont opté pour la déchéance de Godin Poyi. Est-ce que c'est pour de bonnes causes? Vous et moi ne savons pas. Que les gens, que les différents opposants arrêtent de distraire la population. Le peuple ne veut pas aller au dialogue. Le peuple veut aller aux élections. Chers téléspectateurs, ma famille politique et moi, Monsieur Berki Lokale que vous suivez, il dit toute sa motivation de changer l'image de ce pays. Il dit toute sa motivation de changer le quotidien du Congolais, de la jeunesse congolaise. Comme vous le voyez, il a beaucoup à dire, mais nous osons croire qu'il ne sera pas, ce n'est pas sa dernière fois de passer ici. Nous osons croire qu'il sera de nôtre également pour les prochains numéros. Quelle est la personne sur qui vous porterez votre voix afin d'être votre porte-parole à l'hémicycle? C'est par cette question de notre invité, M. Berki Lokale, à qui j'ai dit merci beaucoup de votre passage sur Actu30 Télévision. C'est par, comme je le disais, sur cette question que nous allons mettre un terme à notre émission. Mais bien avant cela, nous allons dire un grand merci à toute l'équipe qui a été au four et au moulin. Je parle ici d'Alfonso, je vois ici Moïse Matomo, Abondance, pourquoi pas Jaël, et encore l'équipe rédactionnelle pour la composition du questionnaire. Merci et portez-vous bien. Listening.
À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi umvwa. Nyonso angetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.